Bonjour, moi je m'appelle Capucine et je suis ingénieure système spécialisée en système électronique à Liebherr Aerospace. Donc Liebherr Aerospace, c'est une entreprise qui fabrique des systèmes d'air depuis la conception au niveau ingénieur jusqu'à la production, puisqu'on a des usines sur notre site. Et un système d'air, concrètement, c'est ce qui permet de faire la pressurisation des avions, le chauffage, le refroidissement des cabines, le dégivrage des ailes, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'un ingénieur système? Donc, pour définir un ingénieur système, il faudrait déjà que je parle de ce qu'est un système. Un système, c'est un ensemble d'éléments qui va permettre de répondre à une fonction. Donc, si je prends l'exemple de la fonction pressuriser la cabine d'un avion, nous, les ingénieurs, il va falloir qu'on trouve une solution pour que, peu importe les conditions d'altitude ou de fonctionnement, on amène de l'air en cabine pour rendre la cabine viable pour les passagers. Donc, on définit des sortes de plans qu'on appelle spécifications, où on décrit comment on va faire le système en question, en respectant un cahier des charges qui est quand même imposé ou on négocie, on va dire, avec le client, donc l'avionneur, celui qui fabrique l'avion. Alors moi, je suis plutôt dans la partie électronique et contrôle. Donc, c'est-à-dire que je vais définir toutes les logiques qui permettent de contrôler les vannes, de les ouvrir plus ou moins à tel moment. Qu'est-ce qu'on affiche comme message au pilote pour lui dire si notre système est en panne ou pas. Et une partie aussi donc électronique hardware où on va définir les calculateurs, donc c'est-à-dire les ordinateurs qui pilotent tout ça. Donc j'ai fait un bac scientifique et après j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles. Ensuite, je suis allée en école d'ingénieur à Marseille et après j'ai fait un double diplôme spécialisé en ingénierie automobile à Barcelone. Alors moi, je suis un peu arrivée ici dans ce milieu par opportunité parce que j'étais à Toulouse et j'ai eu une opportunité ici. Après, l'aéronautique et l'automobile, c'est des technologies qui sont assez similaires. Les enjeux sont un peu les mêmes, c'est-à-dire que la priorité, c'est la sécurité des gens qu'on embarque dans nos véhicules. Donc finalement, c'est pas complètement décorrélé. Il y en a juste un qui vole et l'autre qui roule. Mais sinon, c'est à peu près les mêmes enjeux. En école, on nous apprend surtout à apprendre. Mais c'est très rare d'utiliser directement ce qu'on a appris en école, de le réappliquer directement en entreprise. En fait, il faut toujours se former sur un projet particulier, une entreprise, les outils qui sont utilisés dans cette entreprise, une technologie particulière. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à réutiliser tel quel ce qu'on fait en école. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'on est un peu obligé de toucher à tout. On a une vue d'ensemble des systèmes. Donc voilà, même si on a chacun un métier, une spécialité, on va travailler avec d'autres personnes. Donc on est un peu obligé quand même de connaître ce qui se fait à côté de nous. C'est un métier qui est assez concret finalement, parce qu'on fabrique vraiment des systèmes qui sont utilisés tous les jours sur avion. Et voilà, je suis capable d'expliquer à ma grand-mère ce que c'est la pressurisation d'un avion. Ça, elle peut le comprendre. Donc c'est quelque chose d'assez palpable. J'interagis beaucoup avec mes collègues. Chez nous, on est organisé par équipe métier, donc on est regroupé par métier. Et pour un projet, on va avoir besoin de personnes de métiers différents. Donc on a un pilote projet qui va piloter l'ensemble du projet et qui va faire appel à des gens de différentes équipes. On a aussi des experts lorsqu'on a besoin d'une expertise vraiment pointue dans un domaine et ce qu'on appelle des architectes qui ont une vision d'ensemble de plusieurs projets et surtout de l'ensemble des systèmes, qui peuvent avoir un peu plus de recul, qui ont souvent beaucoup d'expérience, qui peuvent anticiper certains problèmes qu'on aurait à la frontière entre deux métiers, par exemple. Ce que je trouve valorisant dans ce métier, c'est qu'on travaille sur des systèmes critiques et indispensables à l'aéronautique, parce que sans pressurisation, on volerait pas très haut. C'est des métiers où on est obligé de toucher un peu à tout, de se poser des bonnes questions, de faire appel à une intelligence plus intuitive, se mettre à la place du pilote. Donc c'est un métier qui va un peu au-delà de ce qu'on a pu apprendre en école. Aujourd'hui, on est à un moment un peu charnière de l'aéronautique où il faut penser les choses différemment, il faut décarboner. Donc il y a plein de choses à inventer ou à réinventer. Et moi, j'ai la chance de travailler par exemple sur l'avion à hydrogène d'Airbus. Donc on verra, c'est peut-être pas une solution miracle, c'est peut-être pas pour tout de suite non plus, mais on a quand même l'impression de faire avancer la science et voilà, de participer à des projets futurs. Je suis fière de mon métier parce que à ma petite échelle, j'ai l'impression de pouvoir un peu faire avancer les choses, de révolutionner l'aéronautique et voilà, et travailler concrètement pour des projets qu'on verra voler, j'espère, dans le futur.